Bonjour Elie Barnavi et merci beaucoup de répondre aux questions de France 24. Vous êtes historien, ancien ambassadeur d'Israël en France et vous signez une tribune remarquée aujourd'hui avec l'historien aussi spécialiste du Proche-Orient Vincent Lemur. Tribune dans Le Monde, tribune dans laquelle vous vous adressez au président Macron 10 jours après qu'il a annoncé que la France allait reconnaître l'État palestinien au mois de septembre aux Nations Unies. Annonce que vous avez saluée. Vous lui demandez de prendre des sanctions contre Israël. Oui, enfin, je pense que la reconnaissance était utile. Ce n'est pas important qu'effectivement je saluais, auquel je pousse depuis des années, il faut dire. Mais évidemment, ça ne suffit pas. C'est une déclaration, peu importante qu'elle soit, une déclaration seule ne peut pas arranger les choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est la priorité absolue, c'est d'arrêter la guerre. C'est d'arrêter la guerre et arrêter la guerre, ça veut dire aussi empêcher le passage de ce territoire dans une phase irrécupérable. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une menace explicite de la part du gouvernement d'Israël d'occuper Gaza et de l'annexer à terme et de le vider de ses habitants. Même processus plus discret pour ceux qui ne sont pas sur place, se passe en Cisjordanie. C'est que nous sommes en train de voir le territoire palestinien être absorbé par Israël. Il faut absolument arrêter ça. Or, la reconnaissance est une espèce de ligne rouge, si vous voulez. C'est dessiner une ligne dans le sable, mais si on la compare pas à des gestes politique, diplomatique et économique fort, cela restera ce qu'elle est, une déclaration. Il faut forcer, dites-vous, ou en tout cas amener le gouvernement israélien à arrêter la guerre. Comment ? Eh bien, en le menaçant de sanctions crédibles et évidentes, douloureuses. Vous savez, c'est compliqué pour quelqu'un comme moi, pour un citoyen, un patriote israélien, d'appeler à des sanctions contre mon propre pays. Mais je ne vois pas que l'on puisse faire autrement. Le gouvernement est engagé dans une pente mortifère, c'est une espèce de fuite en avant suicidaire qu'il faut absolument stopper. C'est-à-dire que si on continue sur cette pente, ce sera absolument un état paria, ce qui est en train de devenir, mais ce sera un état voyou. Et donc arrêter la guerre, c'est un premier pas absolument indispensable pour permettre la sortie par le haut de cette crise épouvantable qui a commencé avec l'attaque meurtrière du Hamas et qui se poursuit depuis. Vous savez, on n'a jamais connu une guerre pareille. C'est la guerre la plus longue d'Israël depuis sa création en 1948. Et c'est la guerre qui a eu le moins de résultats. C'est extraordinaire quand on pense qu'en 6 jours, on a vaincu 3 armées arabes et on a occupé des territoires en 6 jours. Et là, on approche les 2 ans d'une guerre contre une organisation terroriste. Et non seulement on n'arrive pas à la vaincre, mais on s'enfonce dans une crise morale, politique et diplomatique sans précédent. Il faut arrêter cette folie-là. Sur la question des sanctions, Elie Barnavi, on sait que les Européens sont extraordinairement divisés. On sait que la Slovénie a déclaré un embargo unilatéral sur les armes. L'Allemagne ne veut pas en entendre parler. Il y a un tabou autour de la question des sanctions, d'une éventuelle suspension de l'accord d'association. Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, peut avoir une voix qui porte ou rassembler autour de lui pour être efficace ? Je suis incapable de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron et ses collaborateurs craignaient beaucoup d'être seuls dans cette affaire de reconnaissance. Je le sais pour avoir suivi cette affaire de près. Et finalement, il n'est pas resté seul. Il a entraîné derrière lui
des puissances importantes. La Grande-Bretagne, le Canada, sans doute demain l'Australie et d'autres. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'il y a une volonté forte de la part des membres importants de la communauté internationale, et la France est un membre important de la communauté internationale, des choses sont possibles. Alors, est-ce qu'il pourra transformer l'essai dans le sens que je dis, ça, je n'en sais rien, mais il faut de toute manière essayer, parce que si on n'essaie pas, mais on va continuer sur cette pente et on va occuper Gaza. Enfin, bon, c'est pas encore fait, hein, d'ailleurs, cette occupation de Gaza. Il y a de très fortes oppositions. Ici, vous l'avez dit, il y a une véritable bras de fer entre le gouvernement et l'armée. L'armée n'est pas du tout chaude pour cette affaire-là. On parle même, on évoque la démission possible, probable, du chef d'état-major général. Vous voyez un peu le geste que cela serait. C'est un gouvernement très isolé, très minoritaire, très impopulaire, et qui est d'autant plus dangereux par cela même. Donc il faut avoir une idée précise de ce qu'est ce gouvernement, de ce qu'il a l'intention de faire, de ce qu'il a commencé à faire pour comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça et que les vrais amis d'Israël doivent se mobiliser. L'amitié maintenant pour l'État juif, ce n'est pas de soutenir ce gouvernement fasciste, c'est d'essayer de l'arrêter par tous les moyens possibles. Elie Barnavi, il y a eu ces vidéos d'otages diffusées le week-end dernier qui ont suscité indignation, inquiétude légitime en Israël et un peu partout dans le monde et qui a remis le sort des otages sur le devant de la scène qui avait été un peu balayé par la situation catastrophique à Gaza. Beaucoup d'inquiétudes autour de la capacité de ces otages à survivre après ces 22 mois de captivité. Vous qui êtes à Tel Aviv en ce moment, comment est-ce que vous sentez la société israélienne ? Écoutez, ces jeunes gens sont en train de mourir. Ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Ce qu'on a vu, c'était des zombies, des cadavres ambulants. Et si ça continue comme ça, il s'agit d'une question de jours, hein, pas de semaines ou de mois. On va les perdre. On va perdre les autres. Si de plus, on prend d'assaut l'ensemble de Gaza, c'est-à-dire l'ensemble de la bande, y compris des morceaux de territoire où nos services savent qu'il y a des otages, c'est les condamner à mort sciemment. Et c'est ce que ce gouvernement fait, il est en train de les condamner à mort sciemment. D'où la révolution de l'opinion publique, d'où les manifestations. On a affaire à des gens qui ont décidé pour des raisons qui tiennent pour certains à la politique politicienne, pour d'autres à des rêves suprémacistes, expansionnistes, messianiques, et qui ont décidé de sacrifier ces hommes et cette femme sciemment. Et donc, on entend beaucoup que c'est de la propagande du Hamas, que c'est reconnaître l'État de Palestine, c'est récompenser, c'est une espèce de prix qui sort de le Hamas. C'est absurde, il ne s'agit pas de récompenser qui que ce soit. Le Hamas ne veut pas d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Il s'agit de créer une situation qui permette une sortie de crise. Or, le Hamas ne peut pas être vaincu. C'est la propagande idiote que l'on entend ici, la victoire totale contre le Hamas. On ne vainc un mouvement de ce genre qu'en le remplaçant. C'est la seule manière de faire. C'est amener l'autorité palestinienne, entourée d'une coalition d'États arabes, européens, et lui permettre de reprendre le territoire en main. Et c'est la seule manière que nous aurions de battre définitivement le Hamas, qui de toute façon n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors, au passage, hein, excusez du peu, on sauverait aussi les otages encore vivants. C'est de tout ça qu'il s'agit. Les enjeux sont énormes, si vous voulez. Si vraiment on occupe, on donne l'assaut final contre la base de Gaza, ben c'est l'occupation de l'ensemble du territoire. On a déjà vécu cela et on est parti pour des années de terrorisme, de contre-terrorisme
Et, Qu'est-ce que, Elie Barnavi, oui, cette phrase assez simpliste que l'on entend souvent, qui est « si le Hamas rend les otages, la guerre s'arrêtera », vous inspire? ben, oui, mais ça, il ne renvoie pas les otages si la guerre ne s'arrête pas. C'est un serpent qui se mord la queue. Et il faut le début de la sagesse en diplomatie comme dans la guerre, c'est se mettre dans les chaussures de l'adversaire, de l'ennemi, et se demander qu'est-ce que moi je ferais, qu'est-ce que moi j'accepterais à sa place. Or, il est évident que le Hamas n'acceptera jamais de remettre les otages s'il n'y a pas l'arrêt de la guerre. Il espère ainsi se survivre, si vous voulez. Donc ça ne sera jamais. Ce n'est pas une phrase simpliste, c'est une phrase idiote, c'est jeter de la poudre aux yeux. Et il faut donc, pour en finir avec le Hamas, qui est une histoire qui va... ça, vous savez, un terroriste maintenant du Hamas, c'est un gamin de 16 ans qui nous donne un Kalachnikov et quelques shekels, et vous en avez fait un terroriste. Mais il n'y a plus de Hamas, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de forces organisées du Hamas. Tout ça, c'est fini. Le Hamas n'est plus une menace militaire, c'est une guérilla réduite à la portion congrue, mais qui va pouvoir continuer comme ça pendant des années si on ne fait rien. Pour faire quelque chose, c'est, encore une fois, le remplacer. Ce n'est pas tuer jusqu'au dernier terroriste. Ça, c'est absurde, on n'y arrivera jamais, puisque c'est une machine qui se nourrit d'elle-même. Mais c'est imaginer une autre réalité, un autre pouvoir légitime. C'est couvrir cette bande de Gaza de grues, c'est commencer une espèce de réhabilitation qui prendra du temps, c'est donner à manger et du travail à ces gens-là. C'est tout ça que vaincre le Hamas veut dire. Tout le reste est illusoire.